Bonjour et bonsoir, chers auditeurs. Dans cette 22e case du calendrier de l'Avent d'Histoire d'en parler le podcast, je vais vous parler de l'année 1262, de fabliau médiéval et de travestissement. Chouette programme, n'est-ce pas ? Sans plus attendre, je rentre dans le vif du sujet. D'après l'Encyclopédie Universalis, le fabliau est un genre de satire sociale daté du Moyen-Âge. Suivant la définition de Bédier, ces contes à rire en vers apparaissent vers la fin du XIIe siècle. Ils prennent la forme de courts récits et sont caractérisés par une dimension morale. Cette dernière n'est pas essentielle, car ces petits récits populaires visent surtout à faire rire. Leur écriture humoristique se base sur des formes de comiques de gestes, de mots, de situations, de caractères. Dans l'ensemble, donc, le fabliau c'est un genre au contour imprécis. Par exemple, la recherche de véracité et d'exemplarité morale semble être un trait constant. Pourtant, la morale n'est souvent qu'un prétexte, car les moyens narratifs pour l'illustrer font qu'elle sonne particulièrement faux. Alors, le fabliau qui nous intéresse est publié en 1262. C'est celui qui a été publié sous le pseudonyme de Rutebeuf, qui aurait été à la fois clerc, jongleur et poète ambulant. Ce fabliau, celui de Frère Denise. Donc le style ressemble beaucoup à celui des Gauliards, ces étudiants qui aimaient railler les institutions cléricales et seigneuriales. D'ailleurs, l'auteur se moque ici des moines franciscains, incarnés par le frère Simon. Donc ce fabliau intitulé Frère Denise narre le travestissement de Denise, une femme qui souhaitait se convertir aux ordres afin d'échapper au mariage qui lui était réservé. Malheureusement, l'histoire n'est pas réjouissante pour Denise, puisque celle-ci rencontre Frère Simon, donc ce prêtre mendiant, qui va accepter de la faire rentrer dans les ordres afin de pouvoir en faire sa maîtresse. En effet, une fois travestie, c'est-à-dire les cheveux coupés et la cape revêtie, Denise devient Frère Denise. Et donc, cela nous permet d'apprendre que Denise est un nom épicène, c'est-à-dire qu'il n'est pas genré à l'époque. Problème, une fois dans les ordres, le satanique, si je puis me permettre, Frère Simon, fait du chantage sexuel auprès de la jeune femme. En d'autres termes, il menace de révéler son travestissement. Alors, si l'histoire se dénoue relativement bien pour Frère Denise, qui est libéré, mais marié malheureusement avec un chevalier, qui, rappelons-le, était sa raison de fuite initiale, le fabliau nous permet d'en savoir beaucoup plus sur la société médiévale du XIIIe siècle. Et oui, car ce travestissement est double, selon l'historien Didier Lett. Ce médiéviste nous explique dans un article intitulé « L'habit ne fait pas le genre » que ce travestissement, alors illégal, suivant le paragraphe 22 du Deutéronome, est pour Denise un moyen de s'émanciper de la domination masculine et de cette infériorité canonique des femmes, exclues à la fois de la liturgie et des dignités ecclésiastiques. Donc pour reformuler, en se travestissant, Denise opère à la fois un travestissement de genre, mais aussi un travestissement social, puisque cette dernière acquiert des prérogatives religieuses. Au final, Didier Lett montre aussi que l'habit n'est pas le seul moyen de se travestir, puisque la robe monacale n'était alors pas réservée aux femmes. On sait que jusqu'à l'âge de 7 ans, les garçons portent également des robes. Au final, que pouvons-nous retenir de ce fabliau ? Peut-être seulement que l'émancipation féminine ne réside pas dans le style vestimentaire, mais plutôt du rapport de force à établir face aux idéologies et agents de la subordination féminine. Et on se retrouve demain pour une nouvelle case avec Marie-Françoise.